Aujourd'hui, avec l'IA, le plus grand danger, c'est pas en fait ne pas savoir utiliser l'outil, c'est ne pas avoir en fait suffisamment d'expérience métier pour nourrir l'outil. Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Impacter au féminin, inspiré, influencé, dans le bon sens bien sûr, et impacté, où j'ai le plaisir régulièrement de recevoir justement des femmes qui viennent nous parler de leur parcours, de comment ça s'est passé, comment elles en sont devenues entrepreneurs et comment aujourd'hui elles se sont forgées une telle personnalité, une expertise et, et une réputation qui fait que justement elles peuvent impacter d'autres femmes pour montrer que bah oui, tout est possible parce que je le prône en permanence et que à partir de là, des fois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce et que d'entendre d'autres femmes qui ont des parcours parfois similaires, parfois différents, parfois on se retrouve dedans et on connecte avec leur parcours et de se dire bon, alors si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Aujourd'hui, je reçois Serena. Bonjour Serena, Bonjour Biba, comment en allez-vous? direct de La Réunion. Oui, de la Réunion en effet. Voilà. Donc, en fait, justement, est-ce que vous pouvez, parce que vous avez un beau parcours aussi, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nous dire qui vous êtes, ce que vous faites? Ok, bon, je vais essayer d'être concise par rapport à ça. Alors, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans tout, dans le métier de l'accompagnement. Donc, quand je dis accompagnement, ça va du conseil, coaching, formation. Donc, j'ai toujours travaillé là-dedans avec bien sûr de l'accompagnement, que ce soit des personnes en difficulté comme aux chefs d'entreprise avec leur équipe et sur la partie managériale. Et ben, à partir de cela, j'ai vraiment en fait développé des compétences et je me suis formée notamment sur la partie vraiment de la connaissance du monde entrepreneurial, sur la partie du coaching psycho-socio-analytique, parce que souvent ce que j'explique, c'est que quand on accompagne des chefs d'entreprise, ben, on a autant la vie privée, mais autant la vie professionnelle. Donc c'était très important pour moi que je m'outille sur ces deux approches pour pouvoir vraiment avoir un regard à 360 degrés. Et après, ben, j'ai continué, notamment d'autres certifications que ce qu'on appelle notamment le live designing, donc qui est en lien à ce qu'on, à un moment, ça a été très en vogue, donc le Chief Happiness Officer, donc le bien-être au travail. Tout ce qu'on appelle aussi praticienne dans les intelligences multiples, donc qui permet en fait d'identifier les différents types d'intelligence des personnes et de savoir où les replacer. Et aujourd'hui, j'ai vraiment deux structures apparentes. Donc, j'ai cette première structure qui s'appelle Allium, qui est vraiment en fait ancrée sur la partie d'accompagnement. Et j'ai une autre structure qui s'appelle Usplay Studio. Et Usplay Studio, ça correspond plus, on va dire, à une passion et un amour de la nouvelle technologie, des jeux vidéo, enfin tout ce qui est en lien par rapport à ça, que j'ai depuis que je suis toute petite. Et là, on est plus sur de la gamification, sur l'IA, l'intégration de l'IA notamment, mais surtout centré sur la partie de la pédagogie, du coaching, de l'accompagnement. On fait toujours un lien avec ce monde-là. Donc aujourd'hui, sur cette structure, j'accompagne vraiment les personnes à comment gamifier, comment intégrer l'IA, comment développer des concepts immersifs et en ligne en utilisant ces outils technologiques, notamment pour des personnes qui sont un peu plus mal à l'aise avec ça. Est-ce que ça veut dire que c'est votre passion de petite fille qui vous a amené à faire le métier que vous faites en tant qu'entrepreneur? Ou est-ce que, et Oui. comment ça s'est passé entre les deux pour arriver à dire, OK, j'ai cette passion-là, mais voilà, j'ai un job et je vais lâcher mon job et je me lance. Alors, en fait, pour la petite histoire, de base, moi, je voulais travailler dans le monde des jeux vidéo quand j'étais plus jeune, sauf qu'à l'époque, c'était pas nécessairement ce qui était le plus, on va dire, valorisé, sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même le marché numéro un, contrairement à ce qu'on pense. Et donc, là où peut-être des personnes auront tendance à regarder la télé, moi, je passais mon temps, en fait, à regarder des jeux, à jouer, etc., etc. Et j'ai compris notamment, on va dire, les différents patterns, parce que quand on fait un jeu, que ce soit des jeux immersifs ou quoi que ce soit, il y a vraiment en fait une réflexion scénaristique derrière, une réflexion aussi psychologique sur les différents personnages, etc., etc., que peu de personnes ont tendance à le voir dans un premier temps, mais quand on regarde une série, on le dit, une bonne série, c'est de savoir prendre en compte ces différents personnages et de créer vraiment une ligne conductrice, etc. Et en fait, ce qu'on a pu constater, notamment dans le monde de la formation, comme on a ramené à ça, c'est qu'on constate qu'au niveau des apprenants et notamment au niveau des jeunes, la meilleure façon de capter leur attention,
et c'est vraiment des études scientifiques qui sont ressorties de cela, c'est de les amener du coup à jouer. Donc, plus vous allez vous amuser en apprenant, plus l'apprentissage sera vraiment intéressante, sera puissante et ça va être beaucoup plus rapide aussi à l'intégration. Donc aujourd'hui, et avec l'IA qui permet vraiment d'avoir, on va dire, aucune limite en termes de possibilités, on sait très bien que la gamification de tout type d'accompagnement est le meilleur moyen aujourd'hui dans le cadre de l'apprentissage, que ce soit chez des adultes ou des plus jeunes. Ouais, parce que ça fait travailler le cerveau, en fait. Ben, c'est ça. Vous êtes en fait, on est en action. Et le fait d'être en action et qu'on n'est pas tout simplement en train de lire des informations, mais qu'on vit l'émotion, ben voilà, on intègre beaucoup plus les choses. Donc voilà, donc ma passion, elle vient vraiment de cela, Mhm. de cette connaissance des jeux vidéo. Donc comme je disais, à l'époque, c'était pas spécialement bien vu, mais j'avais une autre passion, c'était donc du coup l'humain, toute la partie psychologique. Et c'est comme ça, du coup, que je me suis orientée. Dans un premier temps, j'ai fait d'abord des études d'infirmière. Voilà, Oui. j'ai commencé par des études d'infirmière, mais je me suis très vite rendu compte que c'était pas exactement ce que je voulais. Donc, je me suis réorientée, du coup, par la suite, vraiment sur les métiers d'accompagnement et en lien au monde de l'entreprise. Donc, ça a été vraiment très vite. J'ai été dans des postes sur de l'accompagnement de porteurs de projets où je faisais du conseil, que ce soit en fait l'orientation de travail, d'emploi, ou vraiment en fait de monter des business plans, etc. Donc c'est vraiment, on va dire, la base Mhm. de tout. Et après, ben, au fur et à mesure, je me suis outillée pour continuer à accompagner au mieux par rapport à mes différents clients et par rapport à leurs différentes problématiques. Et justement, quand vous avez décidé de lancer le business, est-ce qu'il y a eu des blocages? Est-ce qu'il y a eu des petites voix qui vous ont dit non, non, faut pas y aller? Ou vos petites voix vous ont dit allez, vas-y, fonce? Oui, j'ai eu beaucoup de blocages, des choses comme elles sont. En fait, pour la petite histoire, je viens d'une famille qui est quand même assez, ben, qui est fonctionnaire, hein. Donc, beaucoup comptables, experts comptables, ou bien qui travaillaient dans les institutions comme les mairies, ce genre de choses, avec des postes quand même à responsabilité. Mhm. Et qui, malgré tout, la sécurité de l'emploi était très important. Et je pense qu'il est toujours. Dans ma famille, en fait, je suis la seule qui est réellement entrepreneur. Ma mère, malgré tout, comme elle était dans le monde de la formation et qu'elle avait l'habitude de monter des projets, m'a un peu inculqué, on va dire, ce côté de mettre en place des choses, mais elle n'a jamais passé le cap vraiment de l'entrepreneuriat. Donc, moi, j'étais souvent considérée comme le vilain petit canard, faut dire les choses comme elles sont. En plus, pour la petite histoire, j'ai grandi avec 9 cousins. Donc, Bon. pareil, famille très traditionnelle. Et j'avais des retours, bah, comment ça se fait que la seule fille a Mhm. des envies de liberté, de voyage, ce genre de choses, alors que tous les autres garçons ont un schéma beaucoup plus, on va dire, normalisé. Et quand j'ai décidé vraiment, enfin, c'est surtout en fait quand je me suis rendu compte que le métier en tout cas, le salariat n'était pas fait pour moi, ça a été très, 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 très compliqué à faire accepter par la famille, notamment par mes parents. En plus, à l'époque, j'avais un poste de responsable au niveau de France Travail, bon, anciennement Pôle Emploi, et à l'époque, c'était considéré comme la Ouais. planque. Des La choses comme planque, elles la sont. sécurité et tout, et pour Voilà, la tous planque, les la fonctionnaires. sécurité, voilà, on est bien payé, on a des bons avantages, etc. Mais par contre, moi, je me suis rendu compte ben, que je m'ennuyais énormément. Il faut savoir aussi que je suis jamais restée très longtemps sur le même poste. J'ai cette capacité d'apprentissage qui est quand même relativement rapide, et quand je fais le tour, je m'ennuie. Je m'ennuie très, très, très vite. Et du Ce coup, qui peut, en quand... plus, dans la culture française, peut passer pour instable. Exactement. Ah, c'était exactement ce qu'on me disait. C'est de l'instabilité. J'étais à La Réunion, je partais en métropole pendant 2 ans, je revenais à La Réunion, je repartais, je revenais. Et donc, le jour où j'ai été responsable à Pôle emploi et que du coup, ben, pour ma mère, c'était enfin, elle va se Ouais. poser. Tu rentres et t'en sors plus, quoi. Voilà. Ben, j'arrive un jour, je lui dis, ben écoute, je vais arrêter.
je vais faire le tour du monde et quand j'ai fait un peu le tour du monde, j'ouvre mon entreprise. Donc, Le choc. t'imagines un petit peu le choc qu'il y a eu. Ça a été vraiment très, très, très compliqué. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est ces peurs qui se sont Mm. exprimées. Mais par contre, moi, à cette époque, je ne me suis pas du tout sentie soutenue dans cette démarche. Mais voilà, je me suis rendu compte, il fallait faire un choix. Donc, soit un choix familial, et il faut dire les choses aussi, hein, quand c'est faire entrer aussi dans les codes de la famille, parce que quand on est dans une famille, c'est un groupe, et c'est de répondre aussi du coup à ces codes, ou bah, aller à l'encontre de cette identité pour pouvoir en fait découvrir un nouveau chemin et embrasser, j'ai envie de dire, les premiers pas qui me correspondaient beaucoup plus. Donc c'est ce que j'ai Et en, fait. et en plus, vous, votre autre passion, c'est justement le voyage. Vous avez dit, je vais faire le tour du monde et après, je monte ma société. Donc, vous êtes aussi parti, vous êtes parti loin. Donc, ça C'est fait, ça. est-ce que par rapport à la famille, c'est pas un obstacle supplémentaire de faire passer Assez, ça en disant, assez. voilà, ben moi, non seulement je vais pas être à Pôle emploi toute ma vie, mais en plus, je pars, je prends mon baluchon et je m'en vais. C'est ça. Après, en plus, faut savoir qu'à La Réunion, c'est une île. Et c'est compliqué pour les personnes des îles, en fait, de laisser partir les familles, etc., etc. Donc, oui, d'abord, ça a été, c'est quoi ces bêtises de vouloir aller voyager? Moi, j'avais toujours eu, en fait, l'Australie à l'époque. J'ai beaucoup Mhm, l'Australie dans ma tête. Et j'avais une opportunité, une première opportunité, parce que finalement, je suis partie après, mais une première opportunité de m'expatrier en Australie au moment où je devais choisir entre Pôle emploi et Australie. mhm. Sauf qu'à à ce moment-là, j'avais choisi Pôle emploi. Et je me suis D'accord. rendu compte, aujourd'hui, je me dis, ben, je suis bien contente finalement d'avoir fait ce choix, même si j'en ai souffert, parce que c'est ça qui m'a permis de me rendre compte vraiment que je ne suis que ce que je veux, en fait, c'est la liberté. C'est vraiment ce choix-là, ce passage. Parfois, ben, il y a des moments de passage comme ça qui sont obligés pour se permettre de prendre conscience finalement de qu'est-ce qui est réellement bon pour soi, etc. Donc après, une fois qu'on a pris conscience, ben, il faut avoir le courage de le faire. Ouais. Donc ça, Et c'est je encore autre reviens chose. sur le mot que vous avez dit deux, trois fois vraiment. Et moi, je me dis toujours, il y a une grande différence entre ce qu'on veut et ce qu'on veut vraiment. Il y a plein de gens Oui, qui veulent des choses. Alors effectivement, oui, j'ai envie de faire, je veux faire le tour du monde et ceci, mais qui n'agissent jamais. Et le vraiment, ça fait toute la différence parce que le oui. vraiment, c'est ça qui va nous faire aller au bout des choses, peu importe les obstacles qu'on va rencontrer, les obstacles de la vie, les obstacles financiers, les obstacles de la famille ou autre. On sait ce qu'on veut et on est tellement déterminé qu'il n'y a rien ni personne qui pourra nous arrêter. C'est ça, c'est ça. Et après, je pense aussi que à l'époque, en tout cas quand j'observe autour de moi, les personnes en fait qui vont dans le métier d'entrepreneuriat, c'est une observation, hein, je ne dis pas que c'est le cas, mais je pense qu'ils ont déjà expérimenté des situations auparavant qui Mhm. ont permis de manière inconsciente de se rendre compte qu'ils ont déjà des capacités de résilience. Pour moi, aujourd'hui, pour être un bon entrepreneur, il faut être capable d'être résilient. C'est la première chose en fait qui est la plus importante. Et dans ma vie, j'ai plus d'une fois fait face à des situations où j'étais en échec, même si aujourd'hui, moi, je ne considère pas ça que c'est des échecs, mais j'appelle ça des zones d'apprentissage, parce que c'est quand tout va mal, hein, qu'on Les développe des leçons, comme compétences. disent les Américains. Voilà. C'est pas quand tout va bien qu'on grandit, mais c'est parce que, en fait, de manière inconsciente, je savais que j'avais cette force de rebondir, qu'importe la situation. Mhm. Parfois, ça peut aller à l'encontre de soi, surtout chez les femmes, parce que du coup, en fait, on n'arrive pas à mettre des limites, clairement. Mais je pense en même temps que prendre conscience de ça, ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place, en tout cas dans le cadre entrepreneurial. Donc, suite à ça, ben, j'ai voyagé. Et ben, le voyage, ça ouvre l'esprit. On rencontre des gens et on se rend compte très vite que ben, il y a des choses qui sont possibles et accessibles. Il faut Mhm. juste apprendre à le faire. C'est comme tout. Et par la suite, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais peur, moi aujourd'hui, ma peur, je l'utilise vraiment comme une boussole. C'est-à-dire que quand j'ai peur de quelque chose, ça signifie tout simplement que c'est une zone que je n'ai pas encore explorée. Donc à partir de cela, en fait, si c'est une zone qui n'est pas encore explorée, ça veut dire que c'est une zone d'apprentissage. Donc qu'importe que ça réussit ou que ça échoue, j'en sortirai plus grande dans tous les cas. Donc le fait d'avoir développé vraiment cette, on va dire, cette façon de penser,
ben voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée dans le développement de ma première boîte, donc qui était vraiment dans le conseil, accompagnement, formation. Et à côté de ça, comme je te disais, Biba, moi je suis une personne en fait qui, c'est très important de savoir être outillée. Donc j'ai fait en même temps, à l'ouverture de l'entreprise, j'ai repris mon MBA et j'ai repris mon master en psychologie. Donc il y en avait un qui était en cours du soir, un qui était en cours à distance et j'avais l'entreprise. Et je suis sortie major Waouh. des deux MBA. Donc, du coup, ça demande beaucoup de travail, mais c'est pas impossible. C'est pas Donc, quand je impossible. parle de ma formule MDR, motivation plus détermination égale la réalisation de tous ces projets, même les plus fous, là, vous êtes en plein dedans, là. Ah oui, 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 oui. Après, moi, je dis franchement, avec le recul, je me dis, je suis peut-être partie un petit peu trop loin parce que voilà, mais quand on veut, on peut. Ça, c'est une réalité. Mhm. Ouais. Et donc, alors, une fois que vous avez pris la décision, entre le moment de prendre la décision et le moment de lancer la société, il s'est passé beaucoup de temps, c'était fluide ou là aussi d'autres obstacles sont arrivés? Non, ça a été. Je pense que le moment où j'ai décidé, c'était vraiment pendant cette année, c'était vraiment c'est la dernière année quand j'étais à Pôle emploi. Mais entre le moment où j'ai su et que j'ai mis en action et que j'ai quitté en fait la structure, etc. et tout, il y a quand même eu un an qui sont passés. Parce Ouais. que voilà, il y avait des peurs et malgré tout, c'était des prises d'informations et aussi savoir ce que je voulais réellement. Parce que je Mhm. savais que je voulais travailler dans l'accompagnement, mais pas dans la forme qui existait à l'époque. C'est là aussi que j'ai pu, notamment au travers de mon MBA, j'ai pu rencontrer Jennifer Vigneault, donc qui était notamment la spécialiste de tout ce qui était live designing de cette approche qui est vraiment basé sur le bien-être au travail. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, oui, c'est ça, moi, je veux vraiment aider les personnes à se sentir mieux dans leur posture et de savoir en fait ce qui est important pour eux et donner du sens en fait à ce qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, malgré tout, avec ma spécialisation donc sur l'IA, c'est toujours mon leitmotiv. C'est-à-dire en Mhm. fait que c'est vraiment là où on voit qu'il y a beaucoup de formations qui va dire, ben voilà, faites ça comme ça, faites ceci, en fait des formations qui va tourner outils. Moi, je travaille beaucoup en fait sur ben, la posture de la personne sur l'utilisation de l'IA et surtout en fait comment elle souhaite l'utiliser parce qu'on restera, ce sera tout, l'IA reste un outil et la façon dont Mhm. chacun va l'utiliser sera totalement différente. Mais souvent, en fait, comme les gens ne savent pas comment utiliser l'outil, ou en tout cas de toutes les possibilités qui existent, ben, ça n'a pas autant de sens et d'impact que quelque chose qui peut être personnalisé à soi. Donc, avant, en fait, d'aller sur des choses vraiment très développées, le but, dans un premier temps, c'est de savoir ben, quel est le type d'écosystème qu'on veut mettre en place au travers de l'IA. Et à partir de là, en fait, j'apprends et j'accompagne les femmes notamment, parce que j'ai une grosse majorité de femmes, ben, comment en fait utiliser au mieux du coup l'IA. Parce que l'IA, il y a énormément d'outils, mais selon en fait les besoins de chacun, on ne va pas utiliser les choses de la même manière. Et en plus, comme vous faites partie aussi du club impacté au féminin, on voit bien, et moi je suis votre premier avatar, que les femmes, on n'aime pas la technique pour la majorité. Alors vous, vous êtes nommée la geekette du La groupe du club. geek, c'est ça. Et tout le monde vous pose des tas de questions parce que, effectivement, souvent, alors pas toutes, hein, bien évidemment, mais souvent, les femmes, on n'aime pas la technique. Donc déjà, on nous a amené les webinaires où c'était compliqué. Moi, il m'a fallu un an et demi avant que je me décide à lancer mon premier webinaire il y a plus de 15 ans. Ensuite, on nous a amené les tunnels de vente. Donc certaines d'entre nous, bon, on s'est mis, voilà. Mais, et là, maintenant, c'est l'IA. Et en fait, moi, mon sentiment à moi, c'est que, qui n'aime pas ce genre de choses, c'est qu'à chaque fois, on nous met des choses encore plus compliquées. Parce que justement, l'IA, c'est pas juste faire ses emails et ses posts avec Claude ou Bien ChatGPT, ça sûr, va tellement plus loin que ça. Et tous les jours, on voit bien sur le net, il y a des nouvelles IA, il y a des nouvelles fonctions. Et on est perdu, quoi. Et on sait aujourd'hui que si on s'y met pas à l'IA, demain, notre business, il est foutu. On c'est sera à clair, l'après. c'est Donc, clair. En fait, ce que j'aime avec vous aussi, c'est que justement, vous avez cette capacité à amener les choses simplement. C'est-à-dire que parce que vous avez déjà fait des webinaires dans le club, et c'est que tout le monde dit, waouh, mais c'était super bien, c'était super clair. Donc, vous amenez les choses, vous vous adaptez véritablement aux femmes et des femmes qui sont plus âgées que vous en plus, parce que on n'a pas le même âge.
Et les Plus jeunes, âgé, voilà. un petit peu plus. Alors, on a quelques années plus. Mais en fait, les jeunes, c'est un peu naturel, donc ça vient un peu facilement. Alors que dès qu'on attaque 45 et plus, pour la majorité d'entre nous, c'est à chaque fois, c'est oh, il faut se mettre là-dedans. Alors, je vais tuer un petit peu cette idée parce qu'il faut faire attention. En fait, il y a ces deux problématiques différentes entre les personnes qui sont plus âgées et les plus jeunes. Et j'ai envie de vous dire, ce sont les plus âgés qui ont plus d'avantages, contrairement à ce qu'on pense. Je Ah ouais. m'explique. C'est que, alors déjà, dans un premier temps, c'est vrai que les outils IA, et c'est moi, je teste. C'est Mhm. ça qui permet aussi d'avoir Et le vous côté très testez beaucoup, simplifié. beaucoup de choses. Vous êtes un Exactement. laboratoire. Voilà, exactement. C'est exactement ce qu'une partenaire m'a dit. J'aime tester les outils pour voir en fait jusqu'où c'est capable d'aller et finalement aussi de savoir ben, où est-ce que ça va poser problème, où est-ce que ça peut, ça se sera, ben, où d'autres outils vont pouvoir répondre à ce problème, etc., etc. Après, donc ça c'est la première chose. Ensuite, on peut avoir plusieurs outils qui vont répondre à la même problématique. Je donne un exemple. Vous pouvez avoir plusieurs IA qui peut vous Mhm. aider dans la productivité, mais selon en fait l'aisance de chacune ou la préférence de chacune, ben, il y en a une qui va par exemple va prendre Notion, il y a une autre qui va prendre Airtable, il y a une autre qui va... Voilà, c'est vraiment après propre à chacun. Ensuite, la différence malgré tout entre les plus jeunes et les personnes plus âgées, c'est que les plus jeunes, ok, ils vont être à l'aise sur la partie technologique. Par contre, ils n'ont pas l'expérience métier. Alors que personnes plus âgées, vous avez énormément d'expérience métier et c'est juste en fait une question d'utilisation d'outils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Ouais, je vois oui, très les bien. plus jeunes peuvent vous dire, ah, je sais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais l'expertise, et c'est ce qu'on dit et qu'on répète, et tous les professionnels, même anthropiques, donc ceux qui ont créé Claude, le disent, ce n'est pas l'IA qui va faire votre boulot. L'IA va vous aider à augmenter qui vous êtes réellement. C'est qu'un amplificateur. Mais si les personnes restent seulement que sur l'IA, et ça c'est le gros danger qu'on voit chez les jeunes, ils vont être beaucoup plus perdus finalement que des personnes en fait qui ont déjà 10, 15 ans d'expérience. Donc c'est pour ça Mhm. que moi je dis à mes clientes, franchement, il ne faut pas avoir peur. Parce que déjà, avec les bases, sans aller même sur des choses très loin, et si vraiment ben, on ne se sent pas à l'aise pour aller sur des choses très loin, comme mettre en place des agents IA, ce genre de choses, etc., en effet, là, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui va vous mettre en place l'agent. Mais après, l'utilisation en elle-même, ce sera vachement accessible pour tout le monde. Mhm. Alors justement, si pour les femmes qui nous regardent et qui justement n'aiment pas nécessairement et se disent qu'elles sont perdues avec l'IA, ce serait quoi les trois conseils les plus simples pour qu'elles s'y mettent sans avoir cette peur et que, à force de s'y mettre, on finit par aimer ça, entre guillemets. Parce que obligatoirement, aujourd'hui, on sait très bien, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on a une passion, on démarre un truc, mais on ne nous a pas vraiment dit qu'il fallait faire 80% de marketing pour que ça fonctionne. Donc il y a déjà ça, que les femmes, beaucoup de femmes n'aiment pas. Et en plus, là, on se met encore une complication supplémentaire. Donc à chaque fois, comme je dis, le marketing, ça peut être fun quand on sait ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Donc comment vous amenez l'IA fun pour qu'elles s'y mettent, qu'elles acceptent de s'y mettre au lieu de repartir à reculons et que petit à petit, ben, on se dise, OK, ben ça y est, je maîtrise, maintenant je vais maîtriser un peu. On ne saura jamais tout parce qu'une fois de plus, il y a Bien tellement sûr. de choses qui sortent tous les jours, mais qu'au moins, ce dont on a besoin pour faire évoluer notre business, on va l'avoir. Alors déjà, je pense que la première chose, c'est de savoir quelle IA est la mieux adaptée déjà dans les IA génératives. Ce que je veux Mhm. dire, c'est que, par exemple, pendant très longtemps, tout le monde utilisait ChatGPT. Et c'était l'IA Mhm. de base pour tout le monde. Sauf que ChatGPT, ça a été mis en avant parce que c'est la première IA et que ça a été vachement marketé. OK? Ouais. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, et même sur la partie en fait éthique, et je le répéterai toujours, en tout cas à l'heure actuelle, le meilleur, c'est Claude. Ça, Mhm. c'est clair. Pour les entreprises. Ensuite, il faut se dire aussi que tout ce qui est génération d'images, ce genre de choses, etc. et tout, Gemini est très bien. Pour de la recherche, on a Perplexity et Notebook LM aussi, c'est très bien. Donc en fait, la première chose déjà, c'est de savoir quelle IA est la meilleure dans quel domaine. Ça, c'est Ouais. la première chose.
La deuxième chose, c'est de savoir en fait communiquer avec l'IA. Donc, c'est ce qu'on appelle le prompt. Mais le prompt, en fait, moi, ce que je vois plein de choses aussi qu'on voit sur Internet, etc., etc. Il faut faire comme ci, faut faire comme ça, etc. J'ai envie de vous dire, faites des cahiers des charges. À partir du moment, en fait, vous avez un cahier des charges, un process qui est déjà bien adapté par rapport à votre besoin. Par exemple, moi, j'ai un cahier des charges vraiment sur tout ce qui est ingénierie pédagogique, par exemple. Mhm. Le fait d'intégrer ça dans Claude, ce sera beaucoup plus simple pour lui en termes de compréhension. Il saura en fait où est-ce qu'il veut aller, etc., etc. Donc, Ce sera plus soyez précis en fait. On aura des voilà, réponses plus être précises. précis, exactement. Donc en fait, et surtout, la troisième chose, c'est de savoir et surtout de garder en tête que vous êtes toujours celle qui va parler à Claude. Il y a Mhm. enfin en tout cas, l'IA en général. Les dirigeants en fait d'Anthropic, ils le disaient encore dernièrement, apprenez à utiliser l'IA avant que l'IA apprenne à vous utiliser. Mhm. Ouais, Ça, c'est une c'est vrai. réalité. Mhm. Voilà. Donc en fait, j'ai envie de dire, essayez de faire la différence et de savoir faire la différence entre ce que vous pouvez déléguer à l'IA, et généralement c'est tout ce qui est des process, faire du tri, vous aider par exemple à mettre en forme des choses. Donc par exemple pour tout ce qui est design, vous avez Canva ou même Gamma qui est très bien en fait pour remettre les choses de façon designée. Et Et après de même, je savoir fais une aussi. parenthèse parce que même Gamma, pour les personnes qui ont peur de faire des webinaires, tout simplement, en disant faut que je fasse des slides, ça se fait en quelques secondes, quoi. Exactement, exactement. Et après, en fait, vous gardez vraiment l'essence et l'expertise, vous le gardez pour vous. Ça, Mhm. c'est une réalité. Et plus vous allez être détaillé, vous allez détailler en fait ce que vous allez dire à l'IA, mieux ça se passe. Autre conseil que je peux donner, faites les choses bout à bout. Il y a aussi, je vois souvent des gens qui veulent tout mettre d'un coup. Non, Ouais. faites-le au fur et à mesure. Et après, vous observez, vous avez toujours votre œil d'expert. Ayez confiance, ayez toujours confiance à votre expertise parce que vous avez quelque chose qu'on voit chez l'IA qu'on appelle l'effet hallucinogène. C'est-à-dire que l'IA, il va halluciner, il peut vous raconter en fait, vous donner des fausses informations, etc. Et c'est là en fait que c'est important que vous ayez toujours confiance en ce que vous savez pour vérifier en fait des informations qu'il y a, qui vous donnent. Ça, c'est votre responsabilité aussi. Et la troisième chose aussi, une chose qu'on voit chez l'IA et que c'est encore quelque chose qu'ils sont en train de travailler, c'est la question de mémoire. En gros, si vous faites, je vois souvent aussi des gens qui font des conversations et qui durent, qui durent, qui durent, qui durent. Le problème, c'est que quand vous continuez à mettre des données, il peut oublier tout ce que vous avez mis en amont. OK? Donc, quand vous voyez que ça commence à partir un petit peu dans tous les sens, il vaut mieux en fait arrêter, ouvrir une autre conversation, Mhm. reprendre l'idée que vous avez eue et recommencer la conversation avec les bonnes données. Ou sinon, ce qui est mieux, c'est de faire des dossiers sur votre bureau avec les éléments que vous voulez mettre et mettre en lien le dossier avec l'IA. Mhm. D'accord? Donc, vous pouvez faire un dossier projet, formation, je ne sais pas quoi. Comme ça, il aura en fait les éléments vraiment basés de ce dossier-là et qui n'aura pas en fait un effet à aller dans tous les sens, etc., etc. Donc voilà un petit peu. Ce qui est vrai aussi quand on a plusieurs thématiques, comme moi j'ai le coaching d'un côté, mais j'ai aussi les voyages de l'autre. Et au début, effectivement, bon, je faisais des projets séparés, mais à un moment donné, je vois qu'ils se mélangent un peu, donc il faut faire des choses vraiment séparées. Sinon, en fait, ça devient contre-intuitif et au lieu de nous donner des choses positives, ils nous donnent des choses négatives parce que du coup, ils s'y retrouvent pas et on s'y retrouve pas non plus. Et Exactement. si les textes ne sont pas bons, bah, ça va pas donner la bonne communication dans notre promotion, dans notre marketing. Exactement. En fait, vous avez notamment dans Claude, bon, moi, je fais vraiment sur Claude parce que voilà, c'est l'outil, comme je vous expliquais, de Mhm, prédilection. Vous avez en fait, comment le dire, je vais dire plus simplement, vous avez la mémoire générale qui va lui permettre d'avoir en fait votre profil. Donc voilà, vous êtes accompagnatrice, vous accompagnez des femmes, vous avez un club IAF, vous faites aussi les voyages, etc., etc. Ça lui permet de voir à peu près qui vous êtes. Et mhm, après, vous faites des sous-projets. Je pense que tu as déjà vu, Biba, il y a en fait un onglet où c'est écrit projet. Et à partir de mhm, là, en fait, par projet, tu écris ben, quel est ton objectif et tu peux intégrer les documents, etc., etc. ouais, Ensuite, on a bien sûr Cloud Cowork et Cloud Code qui peut amener en fait des choses beaucoup plus poussées.
Mais ça, c'est vraiment en fait quand on veut aller sur de l'automatisation, etc., etc. Mais déjà, juste ça, ce Claude, Mhm. vous allez voir tout de suite la Ça différence. fait la Travailler différence. par projet. Et aujourd'hui, c'est quoi les... Parce qu'il y a plein d'IA pour faire justement des visuels, parce qu'on sait que beaucoup de gens n'ont pas nécessairement les moyens de faire passer par un designer à chaque fois qu'on veut faire un visuel. C'est quoi l'IA la plus simple, l'IA pour les nuls pour faire des beaux visuels? J'ai remarqué que dernièrement que ChatGPT s'est bien amélioré, parce que par rapport à ce que je faisais avant, est-ce que des fois je lui donne pas plus d'informations, mais ce qui me sort aujourd'hui par rapport à il y a encore un an, ça fait toute la différence. Mais il y a peut-être encore mieux. Et c'est quoi le plus simple pour qu'une femme ne s'y perde pas? Bah, en fait, j'ai envie de dire, ça dépend de comment vous avez pu calibrer l'IA en amont. D'accord? Ce qui reste quand même le plus sûr, ça reste Canva, parce que Canva, vous pouvez toujours changer Mhm. Oui. le design. Contrairement en fait aux autres IA, quand ils vous donnent une photo, c'est un peu plus compliqué. ChatGPT et même Gemini, en effet, ils vous donnent des photos et des images qualitatives, mais ça ne vous empêche pas en fait de vraiment le réintégrer avec Canva. Canva, ce qui est bien, et surtout avec les nouveautés qu'ils ont sorties là, il n'y a même pas un mois ou deux, c'est que même s'il génère une image, vous pouvez changer les différents layers. Donc, en fait, c'est vraiment les différentes Mhm. couches qui Mhm. permet que si quelque chose ne va pas ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez toujours, en fait, avoir Ouais. votre intervention par derrière pour l'améliorer, etc. Donc, j'ai envie de dire, oui, tout est calibré. Même Claude Code, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des skills qui lui permet d'avoir des designs, mais c'est la façon, en fait, qu'on le calibre en amont. Mais pour une sûreté, je dirais Canva. Et en plus, Canva, il peut être connecté directement avec Claude. D'accord. Voilà. Et une autre question qui revient souvent, c'est est-ce que, parce que toutes ces applis, elles sont payantes, il y a les parties gratuites et il y a les parties payantes, et à chaque fois, on nous demande, est-ce que si je prends que la partie gratuite, ça suffit ou est-ce qu'il faut passer à la partie payante? Parce qu'à un moment donné, si on les prend toutes, ça finit par faire un budget. Donc, les gens se disent, j'y vais pas, ou ce genre de choses. Donc, est-ce que quelqu'un qui démarre de zéro avec avec Claude ou ChatGPT gratuit, alors, c'est un démarrage parce qu'à un moment donné, il va falloir y aller. Mais pour tester, est-ce qu'on peut tester deux, trois? Parce que moi, je travaille avec ChatGPT, Claude et Notebook LM. J'aime bien les trois parce que j'ai découvert Notebook LM il y a un peu plus d'un an et j'aime bien je trouve que ce qui me sort, c'est différent des deux autres. Alors, quand j'ai vraiment du temps, je pose le même projet aux trois et après j'en fais mon mixte potentiellement. Mais donc du coup, pour les gens qui se disent par quoi je commence et à partir de quand, combien de temps je peux garder le gratuit, à partir de quand il faut que je passe au payant pour être sûr de ne pas me tromper, pour ne pas en avoir 10 et que ça commence à coûter cher. Moi, j'ai envie de dire, en tout cas, entre Claude, ChatGPT et Gemini, choisissez déjà un et non Mhm. pas nécessairement les Les trois. trois. Après, il y a une réelle différence entre le payant et le gratuit. Parce Ouais. que dans le payant, il y a des options recherche plus poussées. Donc l'IA Mhm. va prendre beaucoup plus de temps en fait à la réflexion par rapport à ce que vous demandez et on voit une réelle différence par rapport à ça. Donc au lieu d'aller en fait à payer par exemple les trois génératives, c'est de vraiment en fait choisir qu'un. OK? Mhm. Ensuite, Notebook LM, c'est différent et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des réponses différentes parce que Notebook LM a été réellement calibré pour de la recherche, pour le côté pédagogie, etc., etc. Donc, la qualité du rendu en fait de l'IA sera tout à fait, totalement différente. Clairement. Mhm. Contrairement à ChatGPT, Claude et Gemini, qui sont ce qu'on appelle des IA génératives, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire de la photo, de la ceci, de cela, etc., etc. Donc énormément de données, mais tout ce qui dit beaucoup de données dit bah, une précision qui est moindre par rapport Mhm. à ce qu'on recherche. Donc en effet, pour de la recherche et tout, moi j'aurais tendance à dire Perplexity, Notebook LM sont quand même très 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 intéressants. Aujourd'hui, Ouais. avec l'IA, le plus grand danger, c'est pas en fait ne pas savoir utiliser l'outil, c'est ne pas avoir en fait suffisamment d'expérience métier pour nourrir l'outil. Gemini et ChatGPT, voilà, c'est des IA qui traitent autant de la photo, de la vidéo, de la productivité, enfin bref, tout. Et bien sûr,
plus ils vont traiter des choses, moins ils seront spécialisés dans un domaine, donc la qualité des réponses sera pas, on va dire, aussi bien que une IA qui sera spécialisée dans quelque chose comme Notebook LM, etc., etc. Voilà, Et puis surtout, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'en général, c'est pas, on ne doit pas accepter la première version qu'ils nous donnent. Il faut aller le pousser un peu. C'est comme avec un humain, c'est pas la première version qui est la bonne, parce qu'il nous fait des choses entourées par c'est ça, un petit nœud, t'es la plus belle, t'es la meilleure, mais ça, on s'en fout un peu, c'est mais ça. c'est de le pousser un peu à aller plus loin. Un autre tip que je peux donner, c'est que quand vous parlez à l'IA, n'hésitez pas à lui demander enfin, de mettre dans le prompt, prends le temps à la réflexion et dis-moi ce qui ne va pas dans ma réflexion. Ouais. Mm. Donc à partir de ça, non, il y a beaucoup de personnes qui va dire plutôt le côté positif, c'est-à-dire dis-moi ce qui est OK dans cette réflexion, mais le fait de le dire dans l'inverse et de dire plutôt challenge-moi sur ma réflexion, il aura plus tendance du coup à être dans un échange et de vous proposer en fait des axes d'amélioration que vous ne voyez pas nécessairement au minima. Ok. Bon, j'espère qu'on a donné un petit peu plus envie aux femmes qui nous suivent et celles qui sont un peu réticentes, notamment de tous ces nouveaux outils de l'IA qui nous est tombé dessus un peu, même si ça faisait, on en parle depuis 3 4 ans, mais c'est là depuis déjà très très longtemps et on n'en parlait pas à ce rythme-là, ça s'est passé à une vitesse supérieure et c'est pas fini, ça n'est que le début. Beaucoup de gens disent l'IA ça va passer, comme on disait Internet ça va passer, mais non, ça va pas passer, ça va être là. Donc il faut bien comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, on est obligé de mettre un peu les mains dans le cambouis si on veut tenir. C'est ça. Alors Et juste justement, oui, Ouais, allez-y. pour petite information, les statistiques, et moi je le vois aussi, surtout bah, pour toutes les femmes qui sont en ligne, et je pense que toutes celles qui sont en ligne, c'est pour gagner un peu plus de liberté. Quand on Mhm. utilise bien l'IA, on peut gagner entre 8 et 12 heures, hein. Après, c'est vous qui choisissez comment vous Ouais, voulez utiliser ces 8 ou 12 heures. Bon, normalement, le but, c'est de faire en sorte qu'on puisse un peu plus avoir du profitez. temps pour nous pour profiter, mais l'IA vraiment bien utilisée, on peut gagner entre Un 8 gain et de 12 heures temps. de travail. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est le numéro un, c'est de voir ça comme ça. C'est un gain de c'est temps. ça. Je vois quand l'IA est sortie, et même j'ai encore vu quelqu'un, un copywriter professionnel, dans une vidéo la semaine dernière, qui disait, mais moi, j'ai pas peur de l'IA. Par contre, l'IA me sert bien parce que ça me fait gagner un temps fou. Donc, à la Ouais. limite, je peux faire plus de clients ou je peux faire plus de temps libre, mais voilà, c'est un assistant positif et pas négatif. Et d'ailleurs, Claude, pour vous dire à quel point cette IA, elle est quand même éthique, c'est que il est capable de vous dire à un moment, parce que ce qu'on observe avec les gens qui utilisent l'IA, qui s'y mettent, c'est que contrairement à ce qu'on pense, en effet, comme il n'y a pas de limite, ben, on travaille, voire plus, on rentre dedans. Et Claude est la première, et je crois la seule IA qui va vous dire, non, maintenant c'est fini, tu as bien travaillé, ferme ton Ah ordinateur, ouais, va te reposer. waouh, cool. Je savais pas ça. Ouais, 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 Ça, je ne savais pas. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, ça, je ne ouais, savais ouais. pas. Ok. Alors justement, pour toutes celles qui aimeraient en savoir un petit peu plus à la fois sur vous, sur votre parcours et autres, donc vous avez ouvert une chaîne School. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un petit peu plus? Alors, Schools, du coup, c'est une communauté pardon, que je mets en place qui va vous permettre en fait d'avoir les actualités par rapport à l'IA. Donc, je partage vraiment toute cette partie-là. Ensuite, je vais partager tout ce qui est tuto, tout ce qui est en fait les tips, etc., etc. Et aussi en fait ben, qui est en lien au monde de la formation, éducation, coaching, etc., etc. Et après, on a vraiment deux services, donc un qui est premium et un VIP. Donc dans le premium, vous allez vraiment avoir un petit peu plus d'informations sur les différents outils qu'il peut y avoir. Donc comme j'expliquais, un peu plus de tutos sur par exemple Notion, sur par exemple Canva, ce genre de choses, etc., etc. Et un rendez-vous une fois par mois qui va permettre en fait d'échanger un petit peu sur les outils. Et sur la partie premium, là, on va vraiment travailler en plus. Donc, vous avez toute la partie, comme j'ai dit auparavant, mais à côté de ça, on va une fois par trimestre travailler sous des outils d'automatisation, de gamification, etc., etc., pour rendre les choses beaucoup plus accessibles, beaucoup plus ludiques et vraiment travailler sur des projets que vous avez. Donc là, je serai beaucoup plus présente. On va vraiment prendre le temps d'échanger par rapport aux différentes ingénieries de formation, etc., etc.
et qui va permettre en fait du coup aux femmes d'être un petit peu plus à l'aise sur l'utilisation de l'IA par rapport à tout cela. D'accord. Et donc, justement, parce qu'on en discute beaucoup dans le club tous les lundis, mais on sait qu'il faut aller plus loin, donc on a décidé aussi ensemble de... Alors déjà, le lien School, on va le mettre en dessous, dans le descriptif en dessous de la vidéo, et on a décidé justement de faire un webinaire le 11 juin. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner la thématique et de quoi vous allez parler un petit peu pendant ce webinaire? Alors pendant le webinaire, donc du coup, je vais vraiment vous présenter l'ingénierie de formation à l'ère de l'IA. Donc je vais vous expliquer un petit peu les marchés, les tendances, ce qui est prévu notamment sur les prochaines années dans le monde de la formation, mais pas que de la formation, de l'accompagnement et aussi de l'infoprenariat en général. Donc ce qu'on attend notamment sur les formations en ligne. Aussi, ce qui change par rapport aux attentes de la formation en ligne, on a vraiment un changement qui s'opère entre ce qu'on avait l'habitude de voir, notamment auparavant, et ce qui va arriver prochainement. Ça va être beaucoup plus qualitatif. Les attentes vont être beaucoup plus hautes. Et je vais vous présenter déjà la première approche, donc moi j'ai appelé l'approche du 4DGD, qui est basée du coup sur mes certifications d'entropie que j'ai passées et qui va vous permettre de savoir un peu mieux comment mieux communiquer avec l'IA. Et ce sera aussi l'occasion de vous présenter l'offre qui se présentera pour le mois de juin. Voilà, D'accord. Donc ça, on se donne rendez-vous le 11 juin à 20h, heure France. Et pareil, c'est il y aura ça. le lien en descriptif. Ok, ben merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère qu'en fait, on a descendu le niveau de peur des femmes par rapport à tout ce qui est technique et par Oui, rapport à vraiment. tout ce qui est IA et que justement, ce qui est important, c'est aussi pas de se dire j'en ai peur et je bloque tout, c'est de se renseigner, de savoir par quoi je peux commencer les petites étapes. Et vous nous en avez donné, vous avez donné 3 conseils pour démarrer. Et puis, ben, on va inviter tout le monde à nous rejoindre, hommes et femmes d'ailleurs, à nous rejoindre le 11 juin au webinaire pour en apprendre encore plus. Donc, merci beaucoup, Serena. Et Merci à toi, puis, Lisa. ben, nous, on se retrouve dans le club et on se retrouve toutes. On donne rendez-vous le 11 juin à tout le monde. Et puis, pareil, que vous alliez découvrir sa chaîne School et toutes les choses qui sont proposées. Et une fois de plus, je répète, Serena a cette faculté d'amener les choses simplement et que dans le club, chaque fois qu'elle fait une présentation, à chaque fois, tout le monde sait, waouh, mais là, j'ai bien compris, là, c'était simple et ainsi de suite. Et le fait d'avoir quelqu'un qui vous présente les choses simplement, ça vous donne envie d'y aller. Alors que si c'est quelqu'un, ou comme moi j'ai suivi un webinaire il n'y a pas très longtemps sur l'IA, et de toute façon, il y était 2 mecs et je comprenais rien. J'avais l'impression qu'on ne parlait pas la même langue, et pourtant c'était des Français. Je comprenais rien à ce qu'ils disaient. Et en plus, ils allaient très très vite, ils montraient des choses très très vite en disant, voilà, là normalement ça prend 30 minutes, mais là vous voyez, c'est 1 minute, et là c'est simple, et là. Et me dire en permanence tout le webinaire, c'est simple, je dis plus ça va, plus je parais débile, parce que je comprends de moins en moins ce que vous me dites. Et vous avez vraiment cette capacité, justement, par rapport à l'enseignement, par rapport à la psychologie et ainsi de suite, d'amener des choses simplement. Et ça fait plaisir. Donc, Merci, Lisa. merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Donc, si vous voulez en savoir plus également par rapport au podcast, cliquez sur le lien sur impactéauféminin.com/podcast. Vous verrez le lien à la fin de cette vidéo ou en dessous de la vidéo. Et justement, ben, ça vous permet de rentrer dans le monde, dans le mouvement Impacté au féminin pour en savoir plus, notamment sur les livres collaboratifs, où c'est dans la même lignée que le podcast. Ce sont plusieurs femmes qui racontent leur parcours et nous expliquent comment à la fois leurs forces et leurs faiblesses se sont combinées un peu pour aujourd'hui aider encore plus leurs clientes. Et surtout, le but, c'est d'impacter. Et puis, vous avez également le club, savoir si justement le marketing, c'est pas votre truc et si vous avez envie d'apprendre le marketing de façon simple, qu'on ne vous dise pas comme beaucoup, alors c'est cette méthode-là qui fonctionne en ce moment et si c'est pas cette stratégie-là, il faut rien en faire d'autre. Et que les gens qui suivent des tendances, en fait, non, le marketing, il y a plein de stratégies et ça fait plus de 15-20 ans que j'enseigne le marketing et en fait, je fais toujours en sorte de voir quelles sont les stratégies qui s'adaptent à vous, à votre personnalité, à votre cible. Le but, c'est pas d'imposer aux gens de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, parce que je ne fais pas aux autres ce que j'aime pas qu'on me fasse. Donc, quand des coachs me disent il faut absolument faire ça, c'est ça ou rien en ce moment, je pars en fuyant. Donc, c'est pour ça qu'on voit quelles sont les stratégies qui vous conviennent à vous, qui fassent que bah, vous pouvez vendre sans avoir le sentiment de vous vendre. Et donc, allez sur impactoféminin.com/podcast
et vous aurez toutes ces informations-là et vous rencontrerez une communauté de femmes qui sont là pour se soutenir. Merci encore une fois, Serena, et puis à très bientôt.